Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour l'analyse de cette 13e et avant-dernière partie de la grande finale du championnat du monde Jan Nepomniachtchi versus Dean Liren. Après les péripéties d'hier, les deux joueurs sont à égalité 6 partout et c'est la dernière partie dans laquelle Nepo a l'avantage des pièces blanches. Il va donc essayer de le faire fructifier pour revenir à +1 et pour cela il ouvre par son coup préféré E4, E5, pute française. Dean Liren est revenu à sa tentative de Gambit Marshall, mais fou A4, cavalier F6, rock, on a déjà vu tout ça. Fou E7 et D3, l'anti-Marshall que Yann Nepomniachtchi a déjà joué dans ce match. C'est pour ça que je ne détaille pas cette ouverture. Vous pouvez revenir à mes vidéos précédentes. B5 était nécessaire, les blancs menaçaient de prendre en C6 puis en E5. Fou B5, D6 protège le pion E5 et donc menace cavalier A5. Il faut faire une case de fuite au fou C3. On avait déjà vu ça dans le match précédemment. Ici H3 encore déjà vu. Pour rappel, c'est pas pour parer fou G4. Fou G4 tant que le pion est en D3, ce n'est pas une bonne idée du tout. Par exemple sur tour 1, fou G4 serait juste mauvais positionnellement parce que H3 pose la question au fou. Donner la paire de fous dans cette structure aussi souple, c'est pas une bonne idée. Revenir par là, c'est évidemment un aveu d'échec et aller s'enfermer dans le coin avec fou H5, c'est pas non plus génial, d'autant plus que ce fou va être sujet à une attaque du cavalier après la fameuse manœuvre classique cavalier F1, cavalier G3. Cela dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, pardon. Euh, Cela dit, H3, ça va servir à faire des 4 un jour parce que si on veut jouer avec des 4, là, il faut faire attention à fou G4. Donc, par exemple, sur des 4 possibles, bon, ça serait très mauvais, on aurait un tempo de moins sur les grandes variantes où le pion serait venu en D4 en un seul coup. Donc, ici, les noirs ne prennent pas parce que ça perd une pièce après fou D5 fourchette. Mais là, il y a fou G4. Maintenant que le pion a quitté la case D3, le fou G4 sert à quelque chose, ça met la pression sur ce pion D4 et ça menace de le gagner par fou prend F3 d'abord ou même E prend D4 suivi de fou prend F3. Dans les deux cas, si les blancs sont obligés de reprendre avec le pion pour continuer à défendre D4, c'est catastrophique. Et ce que voudraient les blancs, c'est garder ce duo de pions côte à côte. Mais ici, on est obligé de jouer un coup comme D5 et ce n'était pas vraiment ce qu'on voulait. Donc H3, ça sert principalement à préparer plus tard des 4, mais il y a une autre idée. On avait vu précédemment dans ce match, après fou B7, rejoué par Dean Liren, on avait vu le coup A4 pour essayer de mettre la pression à l'aile dame. Il y avait eu cavalier A5, fou A2. L'autre idée de jouer le pion A, de mettre le fou non pas en C2 comme d'habitude, mais en A2 sur cette meilleure diagonale. C5, fou G5, etc. Et il y avait eu un jeu autour de la case D5. C'était une partie gagnée par Nepo, hein. D'ailleurs, c'était la fameuse partie où Liren avait choisi un mauvais plan avec fou D8 et B6. Euh, donc H3, ça peut servir à préparer des 4. C'est aussi un bon coup d'attente, même quand le fou est en B7, hein, mais juste c'est pas pour empêcher fou G4. Là, ça a servi à autre chose, ça a servi à jouer fou E3 sans se prendre cavalier G4, tout simplement. Mais fou E3, c'est un coup très rare, hein. Les coups les plus joués, c'est donc A4 et tour E1. Et donc, fou E3 dans cette position, c'était la petite idée novatrice de Yann Nepomniachtchi. Ding a joué cavalier A5, fou C2, C5, la grande manœuvre inventée par Mikhail Chigorin en son temps. On l'a déjà vu dans ce match, hein, les noirs prennent de l'espace au détriment de l'affaiblissement de la case D5, mais si les blancs ne peuvent pas en profiter, et là avec le fou en C2 et non pas en A2, ils ne sont pas vraiment en mesure d'en profiter. Aussi, il n'y a pas le fou en G5 pour venir éliminer un défenseur de cette case D5. Ça peut être juste très bien pour les noirs, hein. La situation de rêve, ça serait d'arriver à jouer D5, puissance 4 au centre et l'avantage d'espace. Évidemment, les blancs ne vont pas se laisser faire. Donc cavalier D2, tour 8, A4 pour mettre la pression à l'aile dame. On rappelle que les noirs ne veulent pas jouer B4 parce que ça donne des cases. La case C4, mais aussi même la case B3. Par exemple, ici, le fou serait très content d'avoir retrouvé cette diagonale et la case C4 est toujours dans les mains des blancs. Donc,
Tant que c'est pas obligatoire de prendre une décision avec ce pion B, on va le garder en B5. Fou F8 tout de suite pour faire jouer la tour et donc empêcher la poussée des 4 parce qu'après au point des 4 le pion sera en prise, se voit contré par Fou G5 ou après B5 suivi de Fou G5. Donc c'est pour ça que Ding Liren a préféré jouer H6 d'abord pour éviter ce Fou G5 après Fou F8. Et donc dans cette position, les blancs veulent jouer avec B4. Toute la question c'est de savoir est-ce qu'on le fait tout de suite ou est-ce qu'on prend un B5 d'abord. Nepo a beaucoup réfléchi, ce qui est un peu surprenant parce qu'on aurait pu s'attendre à cette position. Bon, alors après, ça décharge. Il y a énormément, évidemment, de variantes à connaître, de fichiers à réviser. Mais après la longue réflexion, il a choisi le coup le plus douteux entre les deux options qui sont évidemment similaires. Il valait mieux prendre un B5 parce que sur A prend B5, D4, si les noirs jouent comme dans la partie en prenant un D4, prenant un D4, prise en D4, donc c'est tous les coups qu'on va voir, cavalier prend D4 met la pression sur le pion B5. Ici, cavalier C4 est malin parce que, par exemple, sur cavalier prend B5, gagne un pion, mais après cavalier prend un 3, F prend un 3, les noirs ont largement assez de compensation avec ces horribles pions isolés et surtout les pions E doublés isolés. Mais sur cavalier C4, les blancs prennent. B prend C4. On va avoir la même position dans la partie avec les pions A4 et A6 en plus. Sauf que dans cette position, les blancs ont le fort coup fou A4, attaque la tour. Donc on ne défend pas le pion A4, on contre-attaque sur la tour en E8. Et ici, bon, on peut être tenté de sacrifier la qualité par un coup comme fou prend A4. Bon, l'ordi, vous voyez, il n'aime pas du tout. Bon, en fait, c'est le deuxième meilleur coup, hein, mais il y a un pion par la qualité, la paire de fous, mais les pions sont bien bloqués, hein, le cavalier en D4 est très bien placé. Et donc, a priori, ça ressemble à une position stratégiquement gagnante pour les blancs, même si la conversion va être longue. Et donc, le meilleur coup, si on ne peut pas sacrifier la qualité, c'est de jouer tour F8. Et évidemment, c'est un peu piteux. Maintenant, on aurait une super version de la partie. Bon, ça reste égal, cela dit, comme vous le voyez sur la jauge. Et donc Nepo s'est trompé et il a joué D4. Il y a eu il y a eu tous les échanges en D4 en commençant par E prend. Des autres possibilités, ça peut être prendre par exemple du pion C une fois et de jouer D5. Donc ce qui est important, c'est de ne pas se prendre D5 avec les noirs. Par exemple, si on joue un coup comme fou F8, les blancs font D5 et sont maintenant stratégiquement gagnants parce que ça emmure le fou B7 et aussi ça bloque le cavalier qui ne peut plus revenir sur C6. Donc ça serait une position stratégiquement gagnante. Ça serait pareil d'ailleurs, même si on joue fou F8 tout de suite, les blancs font D5 avec une position là encore stratégiquement gagnante. Si on imagine un autre coup un peu d'attente comme G6, ici il peut même y avoir du B3 pour prendre la case C4 au cavalier et ce cavalier sera horrible pour tout le reste de la partie. Par exemple, sur B4, on l'enferme et il ne va plus jamais rejouer parce que de A5, il ne peut plus caler en B7 après un coup de fou. Mais de B7, il n'a pas de case. S'il va en D8, il n'a toujours pas de case. Et donc, globalement, les blancs vont jouer à l'aile droite et on aura une pièce de plus. Mais donc, prendre et jouer D5, ça peut s'envisager. Mais ici, les blancs prennent. Et le problème, c'est que sur pion prend E4, il y a un petit souci dans la variante tactique. Prise en F6, prise en F3, prise en E7, attaque la dame et les noirs n'ont pas prise en E2. Donc là, les blancs gagneraient une pièce. Et donc si on ne peut pas prendre du pion, il faut prendre du cavalier. Mais dans cette position, les blancs peuvent jouer cavalier D4 ou prendre peut-être encore plus précis, puis cavalier D4. Et le pion D est isolé, bien bloqué par le cavalier en D4. Et cette majorité à l'aile droite peut avancer un jour. Donc l'idée c'est prendre D4 puis D5. Parfois les bonnes, là elles semblent douteuses. Donc à la place, il y a eu les échanges en D4 deux fois. À noter ici aussi, on peut se dire quand on connaît mal, comme moi d'ailleurs c'est mon cas, est-ce qu'on ne peut pas juste jouer C4 et B4? Ou d'ailleurs dans l'autre sens B4 et C4. Ça a l'air fort hein, d'avoir ces pions côte à côte.
sauf que les blancs prendraient en B5 d'abord, plus précis, joueraient D5, et il y a beaucoup de cases affaiblies, notamment la case D4, le cavalier va y aller, et sur B4, on retrouve, c'était l'idée de prendre en B5 d'abord, on retrouve cette idée fou A4, gagne un important tempo, suivi de cavalier D4, la case C6 peut même s'avérer très faible un jour, le pion C4 est plus faible que fort, donc ça va pas du tout. Et commencer par B4 à la place de C4, ça peut être une légère amélioration parce que il y a toujours le pion A4, hein, donc il n'y a pas le coup fou A4 gagne un tempo. Mais par exemple sur D5, C4, ça reste pas terrible pour les noirs. Ici, pour éviter après B3 de devoir jouer fou B1 avec la tour en 1, on peut faire d'abord tour C1. Par exemple, sur B3, le fou vient en B1. Maintenant, le pion C4 est plus faible que fort, encore une fois. Le cavalier a toujours cette case D4. Et donc, cette tentative de jeu à l'Aldame, qui rappelle un peu la Benoni même, ne va pas du tout. Donc, à la place, Ding a pris un D4. Cavalier prend D4 et cavalier C4. Donc, comme mentionné, il aurait mieux valu avoir cette position, enfin, mieux valu pour les blancs, avoir cette position sans les pions A4 et A6, donc avec l'inclusion de A'B5, A'B5. Donc ici, si les blancs prennent, on retrouve l'idée du sacrifice de pion. À noter, oui, cavalier prend 3. Sur cavalier prend B2, on gagne le pion, mais on perd tout de suite le cavalier qui n'a pas de case. Donc cavalier prend B2 ne va pas, mais c'est pas grave pour les noirs qui prennent un E3. Et sur F prend E3, A prend B5, cavalier prend B5, fois A6 avec largement assez de compensation pour un petit pion. Donc, U cavalier prend C4, B prend C4, le pion E4 est sous pression. Les blancs n'ont pas l'idée fois A4. On pourrait imaginer A5 suivi d'un fois A4. Alors, surprise, fois A4, il y a peut-être un peu de compensation. Parce que si on est obligé de faire tour F8, par exemple cavalier C6 et les blancs ont du jeu, mais par exemple, on peut même prendre E4 et sur fois A4, là cette fois-ci, le sacrifice de qualité est quand même bien plus tentant. Après dame C7, fou prend A8, tour prend A8, l'ordinateur donne un petit avantage au noir et non pas au blanc. Bonne version du sacrifice, une des raisons c'est que ce pion A5 est sous pression. Et aussi, la tour est mieux placée en E8, la dame va pouvoir aller en B7, continuer à mettre la pression sur cette pointe diagonale. Et donc, sur A5, l'ordi dit même fou F8, meilleur coup. Et sur fou A4, il y a tout simplement tour prend A4 maintenant. Donc, A5, ce n'est pas possible, c'est trop lent. Et donc, dans cette position, Nepo a joué F3, défendant son pion, mais F3 se marie très mal avec H3 à cause de l'affaiblissement des cases noires à l'aile droite. Si le pion était en H2, cette position irait peut-être pour les blancs avec le pion H3. Ça ne va pas. Alors pourquoi est-ce que Nepo l'a joué? Je crois qu'il avait vu pour F8, ça c'est sûr, c'est le coup plus naturel. Mais ici, il avait dû prévoir de jouer fou F4 avec l'idée de répondre à D5 par E5. Positionnellement, cette structure peut être avantageuse pour les blancs. Par exemple, sur cavalier D7, si on peut jouer tour E1 suivi d'un coup de fou et ensuite F4, F5, on a un bon blocage des pions noirs et la majorité à la droite avance toute seule. Donc, un petit souci dans la variante, c'est qu'après Dame C7, on ne peut pas protéger efficacement ce pion. Il y a aussi du fou B4 ou du fou C5 pour tuer le cavalier qui va arriver. Donc, par exemple, sur Dame 2, on peut jouer fou C5, un petit coup de tour d'1 pour protéger tant bien que mal, F6, et on ne maintient pas le pion E5 hein, qui est cloué par la dame sur le fou F4. Et donc c'est juste totalement foutu pour les blancs. Donc fou F4 suivi de D5, c'est peut-être l'idée, mais c'est pas possible. Et donc il a dû jouer fou F2. Mais là, c'est vraiment un aveu d'échec parce que après D5, il était obligé de prendre en D5, cavalier prend D5. Et maintenant, on a une structure plus ou moins symétrique. Alors, à l'Aldame, les noirs ont 2 îlots, les blancs n'en ont qu'un, mais le pion B2 est arriéré sur la colonne ouverte. Donc, ça, c'est à peu près égal. Et donc, à l'aile roi,
les blancs ont joué et le pion F et le pion H, c'est vraiment pas une bonne idée. Et les noirs ont des plans très concrets d'en profiter, comme cavalier F4 et dame G5. Donc Nepo a joué fou E4 pour clouer le cavalier D5 et empêcher cavalier F4. Alors d'ailleurs, ça n'empêche qu'à moitié, hein, cavalier F4, même en sacrifiant le fou B7, c'est tellement fort que ça perd pas. Alors cela dit, c'est pas une variante qui promet grand-chose au noir, hein. L'ordinateur dit que c'est égal. Ça peut se regarder quand on voit dame G5, mais la mat. Mais les blancs jouent G3 et il se trouve, c'est un peu surprenant d'ailleurs pour moi, que les noirs sont pas perdants, parce qu'il y a quand même une pièce nette de plus. Mais une des variantes que donne l'ordi, c'est cavalier prend F2, tour prend F2, et ici tour A D8. Il n'y a qu'un pion en échange de la pièce, mais le cavalier D4 est cloué. On a des idées de fou C5 pour l'attaque à nouveau et le clouer aussi sur la tour. On a des idées de fou D6 pour taper sur G3. Le fou B7 est maintenant spectateur. La tour 1, spectatrice également. Et donc là, l'ordinateur prend la nulle avec dame C1, sacrifiant le cavalier D4 et dame prend G5 avec une finale égale après H prend G5, fou prend H6 et match nul. Mais donc, pour montrer que cavalier F4, même quand ça donne le fou B7, ça, c'est tellement fort que ça ne perd pas. Et donc, le meilleur coup, c'était simplement de jouer tour B8 pour le cavalier F4 sans perdre de pièces. Et donc là, ça devient très très chaud. Par exemple, un coup comme tour C1, cavalier F4, prise, prise, et les noirs sont totalement gagnants. Dame G5 arrive avec fracas. Et encore une fois, c'est parce qu'on a joué et le pion H et le pion F que c'est grave. Donc, sur tour B8, l'ordinateur recommande de jouer fou prend D5. Et on peut reprendre du fou, on peut reprendre de la dame. Donc, la paire de fou est un bon avantage noir, même si c'est pas non plus totalement évident à convertir. D'ailleurs, c'est sûrement moins 0,81 pour être précise. C'est sûrement plus proche de la nulle sur un jeu parfait encore que la victoire. C'est très confortable, mais Mading voulait sûrement plus encore. À noter que là, le fou de case noire, heureusement, c'est une des pièces qui est mineure qui reste au blanc, parce qu'il va contrôler toutes les cases affaiblies par la poussée des pions à la loi. Et donc, après fou E4, un autre coup, c'est simplement dame G5. Bon, menace cavalier F4, et donc là encore, fou prend D5, et sûrement le bon coup, même si on peut aussi se poser la question de qu'est-ce qu'on joue sur H4. Pas forcément un coup qu'on avait envie de faire de base, mais si ça évite cavalier F4, tout d'un coup ça s'envisage. Dame F6, il faut encore trouver des idées pour les blancs, pour justifier la poussée des pions du roi, tout simplement. Et donc, tour B8 et dame G5 donnaient des bons avantages aux noirs. Après, fou prend D5 avec la paire de fous, mais rien non plus de décisif. Et donc, Ding a beaucoup réfléchi ici. Un jeu tour E5 qui est objectivement pas bon. On voit que la barre maintenant a diminué, mais c'était sûrement plus ambitieux. Vous avez dû voir les variantes assez simples dame G5 ou tour B8. Et ça te dit qu'il y avait un avantage, certes, mais Nepo allait tenir la nulle. Donc Ding veut gagner avec les noirs. S'il gagne avec les noirs cette partie, il est quasiment champion du monde. Après, il n'a plus qu'une partie classique où il peut faire match nul avec les blancs. Un joueur aussi solide que Ding, et s'il veut vraiment faire nul, à part l'ordinateur, personne ne va le chercher avec les noirs. Et donc, ok, tour E5. Nepo a joué tour C1 simplement pour faire du jeu sur le pion C4. Tour C8 le défend. Cavalier E2 pour empêcher cavalier F4 maintenant. Et donc ici, ce qu'on a envie de faire, c'est de doubler sur la colonne E avec la dame, qui peut venir soit en E8, soit en E7. C'est le coin flip, le pile ou face. Et Ding a choisi dame E7. Malheureusement, c'était pas le bon coup. Enfin, malheureusement pour lui, c'était pas le bon coup. Il fallait jouer dame 8. Mais alors pourquoi est-ce que il a, il a joué dame 7? Je pense que ce qu'il voulait, c'était sur la variante dame D2, pouvoir jouer cavalier B4 maintenant. Et donc sur cavalier B4, fou prend B7. Si on a la dame E7, tour prend E2 gagne totalement parce que ça attaque la dame qui n'a pas de case
pour protéger le fou B7. Et donc, la dame bouge n'importe où. Et on joue dame prend B7, abandon. Alors que si on joue dame 8 à la place, qui est le meilleur coup d'après l'ordinateur, le problème, c'est que sur dame D2, cavalier B4, quand même le meilleur coup, mais donc fou prend B7, tour prend E2, dame D4, on n'a pas de matériel en plus. Mais c'était quand même le mieux pour les noirs, parce que ici on va jouer tour C7, on a des idées de fou C5, et les noirs sont super bien. Le cavalier B4, pourquoi est-ce qu'on l'a mis ici? C'est pas pour s'arrêter en B4, c'est pour venir ensuite en D3, avec le cavalier octopus, donc le cavalier pieuvre, qu'on appelle comme ça depuis une partie Karpov-Kasparov, où Kasparov avait gagné avec les noirs en finale de championnat du monde, avec un cavalier comme ça qui est juste monstrueux et donc qui contrôle toutes les cases, toutes les 8 cases importantes par là. Mais ok. Donc, dame 8 était le meilleur coup parce que le problème de dame 7, c'est que les blancs ne jouent pas dame D2, mais ils jouent dame D4. Si la dame avait été en E8, les noirs auraient fou C5 et le coup dame D4 est juste très mauvais parce que la dame doit rejouer. Mais ici, le problème d'avoir joué dame E7, donc il y avait une bonne raison, mais il y a un inconvénient, c'est qu'on n'a pas le coup fou C5 et donc après dame D4, la position est maintenant égale. F5 a l'air très fort de la part des noirs, ça attaque le fou qui ne peut pas jouer parce que derrière il y a le cavalier. Mais Nepo a trouvé et avait prévu évidemment depuis quelques coups, le seul coup pour ne pas être totalement perdant, c'est fou G3. Fou prend D5, ça fait échec, donc ça perd pas tout de suite de matériel, mais la tour prend D5. On voit un des avantages d'avoir mis la tour en E5. La dame est attaquée, le cavalier est attaqué, les noirs ont la paire de fou. C'est une situation catastrophique. La tour peut aussi pénétrer sur la seconde rangée. C'est horrible. Donc fou prend D5 ne va pas. Mais le bon coup, c'est la contre-attaque sur la tour E5 par fou G3. Ici, les noirs sont obligés de sacrifier une qualité. En gros, on va gagner le fou E4, mais on va perdre la tour E5. On peut le faire par F prend, avec par exemple dame prend E5, dame prend E5, fou prend E5, E prend F3. Et des compensations, un pion et des compensations pour la qualité. Ding a préféré le faire avec tour prend E4, c'est plus ou moins équivalent. Peut-être que F prend E4 était un peu plus précis, en tout cas c'était le coup préféré de l'ordinateur, mais globalement ça reste match nul sur un jeu précis. F prend E4, on ne peut pas reprendre du pion pour garder les dames parce que si les blancs ont tour prend C4, on gagne un pion. Donc dame prend E4 est forcé, dame prend E4, F prend E4. Maintenant on a une finale où les noirs ont un pion pour la qualité de moins. Mais il y a toujours cette manœuvre, cavalier B4, cavalier D3, et le cavalier, une fois qu'il est en D3, il n'est pas moins fort qu'une tour. Mais quand on a une qualité de plus, avec deux tours contre une seule, donc, on veut échanger les tours. Pour l'instant, on en est loin. Mais Nepo va y arriver par tour D1, anticipant cavalier B4, qui est quand même venu. Tour D7 maintenant, attaque le fou B7, fou C5 échec, ça mange pas de pain, roi H2, fou C6, attaque la tour sur la 7ème rangée, mais tour C7 force l'échange des tours. Les noirs sont forcés de prendre parce que en plus on a le pion C4 en l'air, donc tour prend C7, prend C7, et maintenant avec une qualité de plus et 0 tour pour l'adversaire, les blancs ont des petites chances de gain. Fou D5 est nécessaire pour protéger le pion C4. Cavalier C3 attaque le fou D5. On peut se dire, bah, c'est pas grave, je reviens. Sauf que là, top tactique, les blancs jouent et gagnent. Cavalier prend E4 et sur fou prend E4, tour prend C4. Donc rassurez-vous, si vous êtes pro Ding Liren, il n'a évidemment pas joué fou C6. Et donc, on ne peut pas laisser faire cavalier prend D5. Cavalier prend D5, tour prend C4. On ne peut pas bouger le fou. Qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, il nous reste cavalier D3, contre-attaque sur la tour C1. Que Nepo a mise en C2 pour protéger le pion B2. Menace cavalier prend D5 maintenant. Fou C6 pour continuer à défendre le pion E4, dominer le cavalier et taper sur le pion A4.
Du coup, Nepo l'avance en A5. Une autre idée, c'est d'obtenir le coup fou B6. On serait vraiment pas mécontent d'échanger les fous de case noires avec les blancs. Maintenant, Nepo a joué roi F7 pour centraliser son roi. C'est un des avantages. Le roi noir court plus vite au centre que le roi blanc. Mais donc, roi F7. Ici, l'ordinateur recommande cavalier E2, tape sur le pion C4 et sur fou D5, cavalier F4, menace cavalier prend D5 et force l'échange. C'est peut-être le seul inconvénient d'avoir le roi en F7. Si on avait joué un autre coup, même genre H5, les noirs auraient pu jouer fou F7, continuer à défendre le pion C4 avec le fou, tout en se soustrayant à l'échange du cavalier. Et donc là, cavalier prend F4 est forcé, cela dit, c'est pas grave. Fou prend F4, roi E6. Donc les blancs ont toujours une qualité de plus, mais les noirs ont toujours un pion et toutes les pièces bien centralisées. Ici, une fausse bonne idée pour les blancs, c'est B3 qui perd, mais c'est juste pour montrer que ces variantes instructives, on peut se dire ouais ça perd parce que c'est point B3, tour point C5 et B2. Sauf que ça c'est que match nul. Bon, ce qui est déjà bien pour les noirs, hein. On se battait pour faire un match nul depuis le début de la finale. Mais ici les blancs, la ressource tour C1, prise en C1 forcée, fou point C1, un pion de plus mais finale de fou de reposé, c'est totalement nul. Et donc comment le gain s'obtenait après le malheureux coup B3? Bah, c'est surprenant, mais c'est G5 d'abord. Et sur B.C4, G.F4, C.D5, échec, roi prend D5. On voit l'intérêt de jouer avec un roi actif en finale. Le roi blanc est totalement enfermé. Il ne peut pas aller en G1, il ne peut pas aller en G3. Si on pose G3, on se prend F3, il ne peut toujours pas sortir. Et bref, les blancs sont foutus malgré la qualité de plus. En roi avec roi, fou et pion contre juste une tour. Le roi blanc ne jouant pas, les noirs vont pousser leur pion à dame et les blancs vont devoir sacrifier la tour. Donc évidemment, c'était pas du tout forcé, mais juste pour dire que même sur le meilleur coup d'après l'ordinateur cavalier E2, les noirs maintenaient l'égalité grâce à toutes leurs pièces bien centralisées. Et donc, Nepo a joué tour E2, tape sur le pion E4. Ici, il y a eu cavalier C1 pour attaquer la tour et empêcher donc cavalier prend E4. Tour E1, cavalier D3. Tour E2 pour continuer à attaquer le pion. Mais donc, répétition de coups et match nul dans cette position. À noter que les noirs n'étaient pas obligés de répéter par cavalier C1. Une autre idée très instructive qui maintenait l'égalité, c'était roi E6, sacrifie le pion E4 sur cavalier prend E4, fou prend E4, tour prend E4, roi D5, les noirs ont une qualité nette de moins, mais le pion B2 est attaqué et sur tour E2, fou D4, on va regagner ce pion et c'est chaud. En tout cas, l'ordi s'inquiète pas, 0-0-0, ça comme d'habitude, mais limite, c'est les noirs qui ont un jeu plus confortable. C'est aux blancs de montrer comment ils arrivent à faire match nul. En tous les cas, match nul pour Dingliren avec les pièces noires qui aura donc les blancs non pas demain mais après-demain après la dernière journée de repos. En cas de partie décisive, le vainqueur sera sacré 17e champion du monde de l'histoire et successeur de Magnus Carlsen. En cas de match nul, il y aura des parties de départage. Donc samedi pour cette 14e et dernière ronde. Je serai en week-end, je pars en week-end samedi dans l'après-midi, donc je verrai selon la durée de la partie quand est-ce que je peux faire cette vidéo. J'espère pas trop tard samedi parce que j'ai envie de profiter de mon week-end à Grenoble. Mais en tous les cas, je commenterai évidemment tant bien que mal cette dernière ronde et je vous dis donc à très bientôt. Belle fin de journée ou belle fin de soirée et merci de m'avoir suivi. À bientôt. Ciao.